Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Torgon New World. Aujourd'hui, après une longue absence, on se retrouve enfin pour reparler du jeu. Et quoi de mieux pour commencer l'année qu'une petite vidéo sur le nouveau personnage, Yama. Tout d'abord, qui est Yama? Yama est le nouveau personnage SR+. Il est d'élément bleu, mais surtout, c'est un tank de l'élément bleu. Et oui, enfin, après des mois d'attente, des calomnies, des teams Machini ou Urek en pointe en guise de tank, même des Escanor, c'est enfin fini, nous avons enfin un tank de l'élément bleu. Maintenant, reste à savoir si ce tank est vraiment efficace ou si on va rester à manger notre caca avec des persos rebuild en tank. Bon, je vais commencer par ses compétences, je vais faire dans la rapidité, c'est pas le truc le plus intéressant, c'est un peu chiant pour être honnête, mais si vous êtes intéressé par les détails, je vous laisse aller les lire, elles sont pas très compliquées. Et donc pour commencer, sa première compétence, c'est une compétence de DPS brut avec un gros multiplicateur. Ensuite, sa deuxième compétence, c'est un debuff de l'ennemi couplé à un coup puissant. Donc le multiplicateur de son coup puissant de sa SP2 sera moins fort que sur la SP1, mais le debuff vient compenser ça, donc pour l'instant on est sur... on ne réinvente pas la roue comme on dit, mais pour l'instant c'est correct, hein. Pour des compétences ça va. Ensuite nous avons son passif qui a buff sa résistance physique et magique, et en plus de ça va augmenter son attaque et sa défense. Donc pareil, un très bon passif, comme on prend, on ne demande pas des trucs de fou, on demande juste une augmentation de la résistance, on l'a, un boost de défense, on l'a, et on a un boost d'attaque, on pas forcément, mais on prend mesdames et messieurs. Enfin, son ulti est plutôt pas mal pour être honnête. Tout d'abord il va taunt les ennemis, donc les provoquer, ensuite il va s'immuniser aux effets de statut, il va aussi augmenter sa défense, mais il va être immobilisé le temps de charger une attaque, et lorsque son attaque va être chargée, il va appliquer un multiplicateur de 1200% de son attaque, donc ça c'est au niveau 5 bien sûr, pour tout simplement rayer les ennemis de la map. Donc pour vous dire, 1200% c'est le même multiplicateur que White, au même niveau, donc rang 5. Pour vous dire que l'outil sera très méchant. Ensuite, concernant son set, donc on va partir sur du Mingay Wall. Alors désolé pour la prononciation, c'est calomnieux, mais je ne suis pas coréen. Donc pourquoi on va partir sur ce set? Tout simplement parce que c'est un set pour les tanks, mais pas tous les tanks, attention, pour les tanks qui ont de la provocation, donc du taunt, et comme on l'a vu, son ulti possède du taunt, donc c'est parfait. Donc concrètement, qu'est-ce que le set va faire? Premièrement, en 2 pièces, vous avez un bonus de 40% de la défense. C'est pas mal, on prend. Et en plus, du coup, en 4 pièces, on a un effet qui s'applique uniquement s'il y a du taunt, et comme par hasard, son ulti fait du taunt, ce qui a déclenché donc le 4 pièces, et donc que fait le 4 pièces? Et bah c'est simple, il vous heal de 30% de votre vie et il va augmenter vos résistances physiques et magiques. Et en plus ça tombe bien, la résistance physique et magique on en avait déjà avec le second passif. Donc le set colle très bien avec le personnage. Pour l'instant, ça m'a l'air vraiment solide tout ça. Ensuite, en tant que tank qui possède des nodules très équilibrés, alliant attaque et défense, on peut noter de l'esquive, de la résistance aux effets, de la récupération de PV par seconde, de l'attaque, de la résistance aux coups critiques, de la défense, enfin bref, tout est plutôt pas mal, contrairement aux guerriers. Ensuite, pour sa révolution 4, c'est un bon compromis entre l'attaque et la défense. Ça peut être intéressant à le chercher, pourquoi pas. En revanche, sa révolution 5 impacte vraiment la partie offensive de l'outil, ce qui est bien si vous voulez un outil qui fasse 0 dégâts, mais c'est un tank, c'est pas forcément ce qu'on va lui privilégier. Ça peut faire café, mais c'est quand même moins intéressant, donc pas besoin d'aller se précipiter pour aller chercher la Rev 5, bien que si vous l'avez, c'est toujours bon à prendre. Et enfin, pour la révolution 6, on est sur le petit bonus pour les arènes. Il n'y a rien de nouveau, mais bon, vous connaissez, on prend pas, ça c'est chacun. Si vous voulez faire du PVP ou pas, ça vous garde que vous. Globalement, Yama sera un bon tank pour l'élément bleu, avec un mix équilibré entre attaque et défense. Son kit lui permet d'encaisser tout en affichant des gros dégâts et son outil renforce encore sa solidité avec un taunt et une attaque dévastatrice. Maintenant, faut-il aller l'invoquer? Encore une fois, tout dépend de votre compte. Si vous n'avez aucun tank solide pour l'élément bleu, il est évident d'aller invoquer Yama. Mais si vous avez Machini, Data ou un Urek, comme là, comme dit plutôt, qui est bien investi, qui est solide sur les appuis, qui est dur sur l'homme, comme on dit, bah, vous n'êtes pas obligé d'aller l'invoquer ou vous ruiner là-dessus. Enfin, c'est toujours mieux d'économiser pour avoir un personnage EX qui sont bien meilleurs. Et puis, qui sait, si on a un EX tank d'éléments bleus, ça peut juste tank tout court, enfin bref, n'importe quel EX ce sera toujours bien meilleur qu'un Yama, mais si on a un prochain EX ce serait pas avant l'anniversaire qui est dans 6 mois. Donc après là pareil, ça concerne que vous, encore une fois c'est free to play ou cash play. Donc en soi moi ce que je conseillerais là c'est par exemple
regardez votre équipe bleue. Est-ce que votre équipe bleue est parmi les meilleurs de votre compte ou pas? Si c'est l'une des meilleures, franchement, passe à côté et essayez d'améliorer les équipes un peu basses. En revanche, si votre équipe votre équipe bleue n'est plus basse, donc pour moi les plus basses, on a les 5 éléments. Les plus basses, c'est 5 et 4e. Si votre équipe bleue elle est entre la 5 et 4e place, vous pouvez commencer à regarder c'est quoi le problème, qu'est-ce qui pêche. Si le DPS, non, j'ai Kaiser Max, donc ça on met à côté, ou j'ai Doan, j'en sais rien. Le support, vous avez. Ah tiens, c'est le tank, c'est vrai que Urek il commence à vieillir. Ce serait pas mal d'avoir un Ryama quoi. Bah là, je vous conseille d'aller le chercher, ça peut être intéressant, ça peut être pas mal. En revanche, si vous avez une machine ou un Urek qui est bien solide et que vous voyez que c'est au niveau des PS ou c'est pas fou, bah allez chercher Doan par exemple. Donc là maintenant je parlais d'un point de vue clairement méta. Maintenant, si perso vous fait kiffer, vous êtes un kiffeur de Yama dans le lore, moi j'adore Yama, c'est un de mes personnages préférés, c'est un seigneur du fugue, moi j'aime tous les persos du fugue. Bah franchement, allez l'invoquer. On est sur un gacha, là avant tout c'est de se faire kiffer, d'invoquer les personnages qu'on kiffe. Moi ma team bleue elle est solide, j'en ai pas besoin d'ailleurs, il rentre même pas dans mon équipe. Mais juste je kiffe le personnage, en plus son skin de base c'est incroyable quand il est transformé en éveil. Donc franchement je suis allé chercher 3 étoiles vertes, pourquoi pas juste pour me faire kiffer quoi. Et du coup si vous êtes dans le même cas, vous kiffez le personnage mais vous pouvez pas forcément le mettre dans votre équipe, bah juste ne le maxez pas mais allez chercher au moins un ou deux exemplaires. Faites-vous kiffer et voilà, c'est avant tout un jeu pour se faire kiffer, c'est comme ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis désolé pour cette petite absence, j'avais quelques trucs à faire entre les cours, la vie perso, c'était un peu chaud. Mais je suis de retour et je suis meilleur qu'avant. Donc si vous voulez me soutenir pour mon comeback, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un petit like, ça me fait kiffer de fou. Et je vous souhaite une très bonne ascension.